Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Dégusteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche, il est 10 h du matin. L'épicier des gourmets m'a envoyé des confitures. Et vous allez voir que ces confitures, elles ont une saveur originale. Un dimanche avec des confitures. Qu'est-ce qu'elle a fait l'arrachou? Des crêpes. Et donc l'épicier des gourmets, c'est une enseigne qui a été créée par Dimitri en 2019. Alors on s'est contacté au tout départ de son lancement de l'enseigne, où il m'avait dit je suis en train de créer donc des petites confitures, je reviendrai vers toi quand tout sera opérationnel. Il ne m'a pas menti, puisqu'on s'est contacté en octobre 2018, il m'a fait patienter, mais c'était le temps justement de préparer ses créations, ses alliances de saveurs, et il m'a recontacté en février 2021, et là il m'a dit ça y est je suis opérationnel, j'ai mes confitures et mes saveurs qui sont prêtes, je peux faire également des envois, il a une boutique en ligne, on va vous parler de tout ça maintenant, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, let's go! Pour vous parler donc de l'épicier des gourmets, c'est une enseigne qui est à Montagny, dans le 42. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est entre Clermont-Ferrand et Lyon. Et donc Dimitri, il n'est pas apparu là comme ça, hein. Il a fait de longues études donc de CAP de cuisine. Ensuite, il est devenu cuisinier, il a fait ça pendant 10 ans. Il s'est spécialisé dans les confitures artisanales et bio. Elles sont toutes cuites dans des chaudrons en cuivre. Et vous voyez des photos quand vous allez sur son Facebook ou son Instagram. D'ailleurs, je les mets en description. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et toutes les matières premières qu'il peut se procurer dans sa région, donc région Rhône-Alpes-Auvergne, et bah du coup, il les utilise pour ses confitures. Il y a une boutique en ligne les amis. C'est pour ça également que je vous propose donc ces confitures aujourd'hui, puisque vous également, vous allez pouvoir acheter et déguster donc ces confitures que je vais déguster aujourd'hui, mais également plein d'autres saveurs. L'arrachou est à côté de moi actuellement, elle va faire la petite main innocente. Elle ne veut pas prendre part forcément à la dégustation. Vous savez que l'arrachou, elle a des goûts vraiment très spéciaux, vraiment focalisés sur des trucs qu'elle adore. Mais par contre, elle va jouer la main innocente, c'est-à-dire que je vais te demander un chiffre entre 1 et 5. 2. Confiture de châtaigne et vanille. Donc la châtaigne et vanille qui est composée de châtaigne à 49%, de sucre à 44%, de miel à 5%, de vanille de Nouvelle-Guinée à 1% et un tout petit peu de jus de citron. Et donc ce sont des pots de 250 grammes. La châtaigne, tu la sens un petit peu en hiver quand tu as les châtaignes grillées là, sur les marchés. En revanche, je crois que j'en ai jamais mangé. Et l'alliance châtaigne-vanille, qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Hop là! Bah du coup j'ai hâte de déguster parce que effectivement en termes d'odeur on est vraiment pas mal. Donc je déplie ma petite crêpe. Donc autant vous dire que là c'est le matin, on n'a pas encore mangé le petit déj. Ça fait plaisir quand même de commencer par un petit déj comme ça. On est sur une bonne texture confiture et je pense que le miel également joue sur la texture. On voulait pas justement que les confitures soient tronquées par cette crêpe là. Donc du coup on a fait des crêpes très peu sucrées, mais je vais mettre quand même la dose. C'est parti pour plier, attention. Putain j'ai la dalle. C'est bon. Ah, c'est pas mauvais. Le goût de châtaigne, je pense, parce que c'est une saveur que je connais pas forcément. Tu sens ce goût-là, mais par contre, tu sens beaucoup le goût de miel. La vanille, tu la sens, mais en arrière-bouche, derrière les molaires, comme on dit. Vraiment, ce qui ressort le plus, c'est le miel et la châtaigne. C'est vrai que le miel, moi, généralement, je le mets dans mon lait chaud. J'en mange rarement comme ça à la cuillère ou étalé sur du pain. Là, je trouve que c'est un bon compromis. T'allies la confiture que tu mets sur une tartine, sur de la brioche, sur des crêpes, sur tout ce que tu veux, des pancakes si tu veux. Tu l'allies avec le miel et ça te donne vraiment un très bon goût et ça s'étale super bien. Ensuite, entre 1 et 500, le 2. Le 1, donc celui-ci, quand j'ai découvert le paquet, c'est celui qui me donnait le plus envie. Alors là, c'est une confiture de lait, mais avec une saveur à la noisette. Composition, donc c'est du lait entier à 62%, sucre 26%. Il y a également du miel. Alors là, bah du coup, on va voir ce que ça donne, parce que je ne savais pas qu'il y avait du miel du coup. On va voir au niveau saveur si ça s'allie bien, et il y en a pour 5%. Et noisette à 5%. Et citron également à 0,41%. Alors du coup, on va voir ça. Mais par contre, c'est vraiment celui qui me donnait le plus envie, et celui que j'arrive pas à ouvrir. C'est même plus ressemblant à une pâte à tartiner qu'à une confiture de lait, je trouve. Niveau texture, on est vraiment sur une texture pâteuse. C'est un boulinet de noisettes. Dites-moi ça en commentaire, hein, si jamais ça vous donne envie. Moi en tout cas, putain, un petit déj comme ça, j'en demande tous les jours. Franchement, on est au top. Et si tu kiffes la vidéo, encore comme d'hab, t'oublies pas, hein, tu mets ton petit pouce, abonne-toi et partage. Et mets la petite cloche également pour être notifié des prochaines vidéos, c'est très important. Et puis, merci encore une fois de nous suivre dans ces aventures. Hop, j'en ai deux. On va en prendre qu'une. Est-ce que ça va être une dinguerie? Est-ce que ça va remplacer mes pâtes à tartiner? C'est parti, let's go.
donc il est blindé. Franchement, c'est pas mentir en vous disant que tu sens bien la confiture de lait, tu sens bien les noisettes, et ça croustille, et ça te donne de la texture, et c'est vraiment très très bon. Et tu sens également le miel encore. Les trois mélangés, je me suis dit, ça va faire un mélange, à mon avis, ça va être indissociable. L'alliance des saveurs, elle est super bien trouvée, parce que tu sens bien les trois choses distinctes. Et c'est méga bon. Je me souvenais qu'on avait fait les AOC de Cambremer et qu'on avait acheté des confitures de lait justement là-bas. Moi j'adore ça, mais ça a un goût. Hein. C'est pas le lait comme si tu buvais du lait quoi. Et maintenant, un chiffre entre 3 et 5. Le 4. Aïe. Alors pourquoi aïe? Parce que c'est une confiture de courge à la vanille. Si je partais sur un a priori, c'est un truc je me retourne jamais dessus. Mais on est là pour découvrir et ça fait toujours plaisir également de découvrir peut-être des trouvailles. Donc toujours cuite au chaudron, composition 47% de courge, tu vois, c'est pas petite saveur de courge en plus, ça a une grosse saveur. 47% de sucre, 4,7% de miel, de la vanille de Nouvelle-Guinée 1% et toujours un petit peu de jus de citron, 0,27. Merde. Le con. J'aime la soupe au potiron et que dans ma soupe au potiron, tu as deux partis pris. Soit tu mets du sel, soit tu mets du sucre. Moi, je mets du sucre. Mais effectivement, hein, je vous le dis, hein, c'est une de celles où je me suis dit... oh là là, là, c'est l'aventure quoi. Alors par contre, en termes de texture, on est vraiment comme une confiture. Donc regardez bien, tout va se passer au niveau de mon visage. Allez, c'est parti. Let's go. Alors, non mais c'est pas mauvais en plus, c'est juste que c'est pas une saveur que je m'attends en petit-déj. Par rapport à la soupe au potiron, tu retrouves un peu cet aspect-là d'un légume avec du sucre. À la rigueur, tu veux te faire un 4 heures, t'as déjà mangé du salé avant le midi, voilà, tu manges ton 4 heures et tout. Mais dès le matin, manger ça, c'est pas mon délire. Le goût reste malgré tout... enfin bon, dans le sens où tu sens bien la courge, tu sens bien le sucre. Peut-être qu'avec le temps, j'apprendrai à l'apprécier, hein, je vous le dirai. Un chiffre entre 3 et 5 ? 5. Et là, je dis encore aïe. Parce que du coup, c'est une confiture d'orange à la badiane. Ceux qui ont regardé donc la vidéo sur les cougnettes, ils savent très bien que l'orange, c'est pas un délire, à part en jus de fruits. Hop. Alors lui, par contre, en l'odeur, je sais déjà que ça va pas être mon délire. Tu sens vraiment l'orange. Ah, ça sent le pain d'épices, je trouve. Ah, par contre, oui, la badiane, tu l'as également dans le pain d'épices, ouais. Il me semble. Moi, dans tous les mélanges où je l'ai mangé, ça m'a pas choqué, donc je pense que la badiane, il n'y aura pas de souci. Donc on est sur de l'orange à 49,5%, du sucre à 44,6%, du miel à 4,9% et de la badiane à 0,49%, citron 0,19%. En termes de texture, par contre, ça ressemble également à de la confiture. Je pense même que c'est celui des 4 qu'on a mangé là, c'est celui qui ressemble le plus à une confiture. Je sens que je vais être en PLS si vous me retrouvez sous le bureau comme ça. C'est normal. Tu rigoles d'avance. Ça, c'est parce que du coup, on est un dégusteur ou on ne l'est pas. Oh. Bon. J'ai dit que t'allais pas aimer. Je le savais. C'est une des saveurs que j'apprécie le moins orange amer. C'est la badiane te donne cette saveur pain d'épices, effectivement. Mais oui, t'as vu, c'est rigolo. Que t'as. Alors contrairement à ce que tu dis, moi par contre le premier truc que j'ai c'est l'orange amer. Malheureusement là on est sur quelque chose que j'aurais vraiment beaucoup de mal à apprécier. Et bah on va essayer de passer à la 5e saveur rapidement parce que ça reste en bouche, c'est horrible. Et le 5e, et alors celui-ci, il peut vraiment être aussi bien excellent pour moi, ça va être un délire, je vais kiffer. Ou alors ça peut être, j'adore tous les produits qu'il y a dedans mais c'est trop spécial le mélange. C'est une confiture kiwi, pomme, verveine. Le kiwi, j'aime bien. La pomme, j'adore. La verveine, j'en prends avec mon thé. Voilà, les trois séparément en tout cas, j'aime bien. Au niveau couleur, il est également très attrayant parce que j'ai jamais vu une confiture comme ça. Elle est un peu verte, je vais vous montrer ça tout de suite. Tu vois les grains de kiwi. Kiwi, 28%. Pomme, 19%. Sucre, 42%. Il y a toujours du miel. Alors je pense qu'il adore le miel, hein, Dimitri, parce qu'il met du miel partout. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Ça donne la saveur, mais ça également joue un rôle d'agent de texture naturel. Après, peut-être que je dis complètement une connerie, mais... Et la verveine, 0,47 et jus de citron toujours 0,1. Et c'est parti mon kiki. Oh. Je pense que l'orange m'a neutralisé les narines.
Et pareil, en termes de texture, par contre, c'est impressionnant encore. Hein. Première chose que tu détectes, c'est le kiwi, parce que vraiment, t'as les graines de kiwi à l'intérieur. Oh putain, j'en ai mis une tonne. La crêpe, elle est tellement lourde. Tu te rappelles des films, ça ou pas? Allez, c'est parti, let's go. Ah, c'est des bouts. Effectivement, on a des bouts de verveine apparemment dedans, ce qui peut gâcher un peu le plaisir pour moi. En termes de goût, alors autant l'odeur était discrète tout à l'heure, en termes de goût, c'est très très fort. Mais ce qui ressort le plus, c'est le kiwi. Et du coup la verveine quand tu as les bouts. Et c'est très sucré je trouve. T'as un petit goût quand même acidulé qui doit être apporté par la pomme. Au niveau saveur on est pas mal. En tout cas là on pourra pas dire qu'on n'a pas dégusté des trucs vraiment originaux. Hein. Là vous avez un petit florilège mais il y en a également plein d'autres. Comme je vous ai dit, je vous mets en description son Instagram, son Facebook. Il y a le site internet également pour prendre vos commandes avec la boutique en ligne. Merci en tout cas pour l'envoi et pour la dégustation. C'est sûr, ça plaira selon les goûts. Et n'hésitez pas à goûter et à vous faire votre propre avis. Donc je te remercie de nous avoir suivis et je te retrouve vendredi à 17 h pour de nouvelles aventures. Ciao!